Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire. On va passer en revue les dernières nouvelles locales et on commence avec le Premier ministre Mostafa Madbouli qui a envoyé un message de vœux au président de la République Abdel Fattah el-Sisi à l'occasion du Nouvel An, priant Dieu de bénir ses efforts afin d'achever le processus de développement global dans la construction de la nouvelle République. Le Premier ministre a souhaité paix et prospérité au président, lui promettant de déployer plus d'efforts pour servir le peuple égyptien et œuvrer à son progrès. De son côté, le commandant général des forces armées, le ministre de la Défense et de la Production militaire, le général d'armée Mohamed Zaki, a adressé ses félicitations au président Abdel Fattah el-Sisi à l'occasion du Nouvel An. Dans un message, le ministre a espéré que cette nouvelle année soit porteuse de prospérité pour l'Égypte et pour les Égyptiens. Il a souhaité santé au chef de l'État et qu'il puisse réaliser ses ambitions en faveur de la patrie. Toujours à l'occasion du Nouvel An, le ministre de l'Intérieur, Mahmoud Taoufi, a félicité le président Sisi, souhaitant à lui et à toute l'Égypte sécurité, paix et prospérité. Le ministre de l'Intérieur a également prié Dieu de bénir les efforts du président et d'orienter ses démarches pour assumer ses responsabilités nationales, atteindre ses objectifs nationaux ambitieux et préserver la souveraineté de la patrie. Dans sa première déclaration officielle sur le projet d'initiative cadre du jeudi 28 décembre, l'Égypte affirme que la formulation finale du projet sera annoncée à l'opinion publique une fois l'obtention de l'approbation des parties concernées. L'Égypte a effectivement présenté un projet d'initiative cadre visant à rapprocher les points de vue de toutes les parties concernées afin de stopper l'écoulement du sang palestinien, mettre fin à l'agression contre la bande de Gaza et rétablir la paix et la stabilité dans la région. C'est ce qu'a indiqué le chef de l'organisme général égyptien de l'information, Dia Rachouane, jeudi 28 décembre. D'après Rachouane, la formulation de ce projet cadre sera effectuée après que l'Égypte ait écouté les points de vue de toutes les parties concernées. L'initiative égyptienne proposée comprend 3 phases interconnectées et consécutives visant comme objectif final l'instauration d'un cessez-le-feu. Le projet met l'accent sur les faits importants, dont en premier le fait que tout ce qui concerne le gouvernement palestinien est une question purement palestinienne et doit être discutée entre toutes les parties palestiniennes. De plus, l'Égypte n'a reçu aucune réaction jusqu'à présent à propos de ce projet cadre de la part des parties concernées. Enfin, lorsque l'Égypte recevra une réaction des parties concernées, la formulation finale de ce projet d'initiative sera élaborée en détail et sera annoncée en entier à l'opinion publique égyptienne, arabe et internationale. Le chef de l'organisme de l'information a appelé dans son communiqué les médias à traiter ce sujet avec prudence et de recourir uniquement aux sources d'information officielles égyptiennes comme seule référence. Sans côté, le premier ministre palestinien Mohamed Shtayyeh avait salué mercredi 27 décembre l'initiative égyptienne modifiée visant à mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza. Il a appelé les Nations Unies à œuvrer pour acheminer l'aide à Gaza à travers tous les points de passage. Le Croissant Rouge égyptien a commencé à construire un camp de secours au sud-ouest de la ville de Khan Younes ou au sud de la bande de Gaza, selon un communiqué publié
par l'organisation humanitaire égyptienne. Le Croissant Rouge a entamé la première phase de l'établissement du camp qui comprend 300 tentes pouvant accueillir 1500 personnes. La prochaine phase vise à installer 1 millier de tentes qui accueilleront environ 5000 réfugiés et personnes déplacées. Il existe une coopération entre le Croissant Rouge égyptien et son homologue palestinien afin de fournir tous les services nécessaires à ce camp, y compris la nourriture, les abris et les services logistiques. Selon le Fonds des Nations Unies pour la population, plus de 1,7 million de personnes ont été déportées par le conflit. La 8e édition du marathon caritatif Zaïd a été lancée aujourd'hui à la nouvelle capitale administrative sous le patronage du président Abdel Fattah el-Sisi. Le marathon caritatif Zaïd est un grand événement sportif, a affirmé le ministre de la Jeunesse et des Sports, notant que l'organisation de cet événement en Égypte montre la solidité des relations entre l'Égypte et les Émirats arabes unis. Il s'agit d'un événement humanitaire qui reflète la valeur de l'action caritative et de la contribution sociale. Selon le ministre des Sports, le marathon connaissait une grande participation de la part des jeunes et des familles égyptiens. L'Égypte a réussi à être classée première sur le plan arabe pour avoir réalisé des taux de croissance s'élevant à 4,7% au cours de la période entre 2019 et 2022, selon les rapports de la compétitivité économique arabe. L'Égypte a réussi à être classée première sur le plan arabe pour avoir réalisé des taux de croissance s'élevant à 4,7% au cours de la période entre 2019 et 2022, selon les rapports de compétitivité économique arabe. Les données émises par le Fonds monétaire arabe révèlent que l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont respectivement occupé les deuxième et troisième places avec des taux de croissance d'environ 2,5% et 1,9% au cours de la même période. Le Bahreïn est venu quatrième avec un taux estimé à 1,3%. Le rapport ajoute que le taux de croissance réel du groupe des pays arabes a augmenté d'environ 5,8% en 2022 contre environ 3,7% en 2021. Cela est dû à l'amélioration du secteur des industries extractives qui a augmenté d'environ 8,5% en 2022. S'ajoute également l'amélioration du secteur manufacturier d'environ 7,1% en 2022 contre 4,9% en 2021. Le rapport indique de même qu'en ce qui concerne les pays arabes de façon individuelle, le taux de croissance réel a augmenté dans la plupart de ces pays en 2022 par rapport à 2021, et ce, en raison de l'amélioration de la plupart des secteurs économiques. Le rapport sur la compétitivité des économies arabes met en évidence la situation concurrentielle des pays arabes au cours de la période 2019-2022. Le rapport révèle que les Émirats arabes unis occupent la première place dans l'indice général de compétitivité des économies arabes grâce à leur classement avancé à la fois au niveau de l'indice macroéconomique et celui de l'environnement et de l'attractivité des investissements. Les Émirats sont suivis du Qatar à la deuxième place, puis de l'Arabie saoudite, d'Oman, du Koweït et du Bahreïn aux troisième, quatrième, cinquième et sixième places. Le ministre des Finances, Mohamed Maïta, a déclaré que les systèmes électroniques ont donné lieu à augmentation des recettes fiscales de 26,9% sans imposer de charges supplémentaires aux investisseurs. Selon un communiqué publié par le ministère, Maïta a dit que ces systèmes mis en œuvre ces dernières années avaient aidé l'État à collecter des fonds destinés au trésor public, ce qui a permis de maximiser les efforts d'intégration des activités informelles et de réaliser la justice fiscale, la neutralité de la concurrence, en plus de stimuler les investissements.
fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très très bonne fin d'après-midi. Au revoir.